Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Darico et le docteur Laurent Permas. Allez, bonjour à toutes et à tous. Oui, les élections municipales viennent de se terminer. On pourrait penser que la rénovation énergétique n'a pas grand-chose à voir avec tout ça. Et pourtant, Laurent Permas, c'est un sujet très présent dans les programmes locaux. Absolument. Puis alors, avec les événements géopolitiques actuels, c'est pire en termes d'augmentation de l'électricité et des énergies. Alors, c'est un sujet en plus central. Avant les élections, il y avait une étude justement qui montrait que la rénovation énergétique faisait partie des priorités dans de nombreuses grandes villes. Et pourquoi ça ? Parce que c'est tout simplement un sujet très concret en fait. On parle de facture d'énergie, de pouvoir d'achat, qualité de vie, et puis même de la valeur immobilière. Lorsqu'on fait une transaction, lorsqu'on vend son bien ou on achète un bien, aujourd'hui on demande le DPE. Alors concrètement, en quoi est-ce qu'une mairie elle peut agir ? Parce qu'en fait, on oublie souvent de demander à sa mairie si il peut y avoir des impacts, en tout cas des aides sur les factures d'énergie, sur le confort dans le logement, sur la qualité de vie et même la valeur immobilière en fait. Et vous avez des exemples concrets, Laurent ? Oui, en fait. Alors, à Paris, on va me dire, mais il y a d'autres villes. À Paris, justement, la ville a renforcé des aides pour la rénovation des copropriétés avec un objectif clair, justement, réduire les fameuses passoires thermiques. Ouais. Il y en a plus de 5 millions en France, donc c'est quand même à Lyon. On a aussi misé justement sur l'accompagnement des ménages et des copropriétés avec des dispositifs pour simplifier les démarches. C'est un vrai sujet, les démarches administratives. À Bordeaux, on a une rénovation énergétique qui est intégrée dans une stratégie plus large de transition écologique du logement. Et puis à Lille ou Marseille, on retrouve justement des aides locales et des dispositifs pour lutter contre la précarité énergétique. Donc, selon votre ville, les priorités varient, il faut les questionner. Et Laurent, est-ce que les électeurs s'y intéressent vraiment ? Plus en plus aujourd'hui, puisque la rénovation énergétique en fait touche directement le quotidien. Est-ce que j'ai assez pour payer justement ma facture de chauffage ? Est-ce que mon logement est confortable, bien isolé ? Est-ce que mon bien va perdre de la valeur ? C'est des questions quotidiennes au-delà de la facture énergétique pour lequel aujourd'hui le bouclier n'existe plus. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va continuer ? Alors, la rénovation énergétique va devenir de toute façon le sujet clé avec tout ce qui est lié à la démographie et avec notamment les prochaines élections municipales, mais surtout les élections présidentielles en fait. Le vrai sujet, c'est celui-ci, avec plusieurs enjeux, le pouvoir d'achat, l'écologie, le logement, l'aménagement du territoire. Vous voyez, on est au-delà des problématiques de sécurité. Et c'est un sujet dont les citoyens, justement, attendent des résultats concrets. Pas de promesses, on se paye pas de mots. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça change concrètement ? La première, c'est de se renseigner localement. Il faut le faire systématiquement. Votre mairie ou votre métropole propose très souvent des aides que vous ne connaissez pas. Ensuite, c'est profiter de l'accompagnement. On parlait de démarches administratives. Beaucoup de villes financent justement des conseillers qui vont vous aider gratuitement pour vous accompagner sur ces démarches et puis anticiper. Les politiques locales évoluent, donc il faut se renseigner. Donc Laurent, derrière les élections municipales, il y a aussi un impact très concret sur nos logements, en fait, si je vous écoute. Exactement. Et puis la rénovation, c'est tout simplement parce que la rénovation énergétique n'est plus seulement une politique nationale. Elle se joue au niveau local, dans votre ville, dans votre quartier. Et puis c'est là où en fait les choses concrètes se passent. Merci Laurent Permas. À toutes et à tous, après les élections, c'est peut-être le bon moment pour regarder ce que votre nouvelle équipe municipale propose pour votre logement. À très bientôt sur Sud Radio. À très bientôt. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.